Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un point essentiel pour la démocratie, la liberté d'expression. Et je vais en parler en lien avec Charlie Kirk. Je vais d'abord rappeler la capture idéologique dans les universités américaines. Ensuite, l'action de Charlie Kirk qui menait donc des débats sur ces campus. Troisièmement, les réactions suite à l'assassinat de Charlie Kirk. Quatrièmement, l'émergence d'un wokisme de droite. Et cinquièmement, discuter la liberté d'expression. Alors commençons par la capture idéologique dans les universités américaines. Les images suivantes viennent de l'université de Evergreen, où le professeur Brett Weinstein et sa femme ont dû démissionner suite à leur opposition à une journée où les Blancs étaient priés de ne pas venir sur le campus universitaire. Dans la mesure du possible, j'ai essayé de mettre des sous-titres en français, mais sinon vous entendez la version originale en anglais. So the priority is that they stay in that room. If they aren't in that room, then we did something wrong. So you'll need to watch that door, watch all the doors, watch the windows. You need to keep eyes on them. And somebody needs to go in that room real quick to make sure that there's no way to get that room for them. So I don't need to hear anything else, but I want y'all to know an update about things. Do y'all need anything at all? The people who are in this room watching this happen, are y'all clear? Cool. Okay. Thank you. Hold. Oui, vous avez bien entendu, des professeurs et employés de l'université sont pris en otage par certains étudiants. Et il y en a un qui demande à pouvoir aller faire pipi, sauf que c'est le président de l'université. Et puis les étudiants refusent. La capture idéologique ne se passe pas qu'à Evergreen. Et là, je vais vous passer le témoignage d'un étudiant qui était justement pas woke et comment il vivait. Ça, je pense que c'est dans une autre université. The mob went, first and foremost, after their peers, their fellow students, with whom they shared the classroom, the dining hall, and the dorms. Even though this isn't talked about as much as when the mob goes after invited speakers, the vitriol and the intimidation is directed the most and felt the deepest by your average Joe students with dissenting or unpopular opinions who do not have the platform or the fighting back power that professors or influencers have. Do you know what's going on in our schools right now? Our students are afraid to say the wrong things in class. Gone are genuine debates or the Socratic method. What's happening now is that in the classroom is that when it comes time to discuss the pressing social issues of our time, students whose opinions vary even the slightest from the woke orthodoxy only say out loud what they think is expected of them, or altogether stay silent, mindful of the watchful gaze of their peers 3-4 feet away. This is what's going on in our education system. Here's where Charlie Kirk comes in. It's right what they say. He was the voice of a generation. But it was not so much what he was saying, as much as how he was doing it. Mr. Kirk took the fight directly to the woke mob. And the way he was doing it spoke to students who had been disenfranchised and alienated by their own peers. The image many of you remember him by is him under a tent, surrounded in all directions by a crowd of people at a college campus, under the banner that read, "Prove me wrong." He invited anyone and everyone to speak with him. And when Charlie Kirk landed a particularly salient point in this tennis match, as he was often known to do, you would hear the crowd cheer, applaud, hoot, and holler. Those were the very students who had been silenced and intimidated by the mob. And that is how Mr. Kirk was their voice. The thing about courage is that it can be more infectious than laughter or yawn. You know what I thought when I looked at his clips? I thought, man, could I do this? Yet what he did was he made me want to be that courageous. He planted the seeds in my mind that it's possible. Et passons maintenant au débat que Charlie Kirk organisait sur les campus. We're debating college kids who are unprepared to speak in front of an audience like yourself. Hold on. You're 30 years old. We can agree you're 30 years old, right? Do you think that's a little bit silly?
Are you a voter? I am a voter. I'm Oh, a so registered I voter. vote and you vote. So I'm talking to voters of this country that will determine the future of Western civilization. That's what I'm doing here today. Yeah? Wait, hold on. How is it any different than a professor talking to you? Then a professor talking to you? Who are you? Well, important enough for you to come up to a microphone. Et vous trouvez de nombreux autres débats sur le site de Charlie Kirk. Par ailleurs, je mets les liens en description de toutes ces vidéos que je vous montre. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. C'était l'assassinat de Charlie Kirk sur un campus universitaire lors d'un de ces débats qu'il organisait, où il invitait les gens à prouver qu'il avait tort, et il était en train de répondre à un argument, et vous entendrez jamais la fin de sa réponse, puisqu'il a été tué au milieu de sa réponse. Et voici l'assassin présumé. Passons maintenant aux réactions suite à l'assassinat de Charlie Kirk. Et pour commencer, voici la réaction d'une libérale, donc opposée au vu de Charlie Kirk, qui déplore son assassinat. Charlie Kirk just got shot in Utah, and I wasn't expecting to feel. I didn't feel this way until I saw the video of it happen. Charlie Kirk is a dumb idiot who says dumb things, but oh my god, I just really don't understand. We've come to this place of horrific political violence. Mais il y a aussi d'autres réactions d'adversaires de Charlie Kirk. Charlie Kirk gets shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. But I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. Fuck your homie dead! Fuck your homie dead! He got shot in the head! Fuck your homie dead! We got Charlie in the neck. We got Charlie in the neck. We got Charlie in the neck. If you were gonna get the job done, there were two better candidates. And furthermore, when that happens, and it will, it will, not only will we be insensitive, that'll be the least of your worries. But it's gonna be the biggest celebration, the biggest, most beautiful celebration. Je pourrais montrer beaucoup d'autres exemples de célébration de l'assassinat de Charlie Kirk. On peut espérer que c'est une minorité parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de démocrates qui, bien qu'ils partageaient pas les idées de Charlie Kirk, déplorent son assassinat, comme la toute première vidéo que je vous ai montrée. Et puis il y a aussi des déclarations de politiciens, mais ça, j'en parle moins parce que on peut pas vraiment croire ce que disent les politiciens. Ils parlent de façon stratégique. Mais voilà, donc on peut espérer que c'est une minorité. Toutefois, il y a des sondages qui montrent qui suggèrent, disons, que cette minorité qui est pour la violence n'est pas si faible que ça. Selon ce sondage, il y aurait 50% des gens de gauche qui trouveraient un assassinat de Musk plus ou moins justifié, et 56% des gens de gauche qui trouveraient un assassinat de Donald Trump plus ou moins justifié. Selon notre sondage, aux États-Unis, il y aura environ 40% des démocrates qui trouveraient l'utilisation de la violence justifiée pour faire partir Donald Trump de la présidence. Évidemment, on peut pas croire tous les sondages et ce serait bien que ces sondages soient répliqués pour qu'on voie si leurs résultats sont vraiment corrects. Une remarque sur démettre Trump par la violence. Je pense que la présidence de Trump est absolument catastrophique, mais la solution, c'est pas de recourir à la violence et encore moins à l'assassinat. La solution, c'est, bon, premièrement, quand il y a une option, quand c'est possible,
de mieux choisir qui on élit, mais bon, c'est pas toujours possible. Des fois, il y a que des mauvais choix. Et le point principal, c'est de ne pas trop donner de pouvoir aux élus. Donc, c'est absolument dément la quantité de pouvoir qu'a le président des États-Unis, à quel point il peut faire des décrets personnels, disons, sans même consulter le Parlement et encore moins le peuple. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est limiter le pouvoir des dirigeants de sorte que quand ils font un abus de pouvoir, ils puissent pas faire un abus de pouvoir trop grand en restant dans le cadre légal, disons. Ils puissent pas faire un trop grand abus de pouvoir légal. Donc pour ça, il faut que le pouvoir légal soit limité. Et c'est important dans tous les pays, notamment en Suisse, mais c'est encore plus important dans un pays comme les États-Unis, qui est une puissance mondiale. C'est limiter le pouvoir du président, c'est un devoir que les Américains ont envers eux-mêmes et envers leurs descendants. Mais s'ils le font pas pour eux-mêmes et pour leurs descendants, ils devraient le faire vis-à-vis des autres pays, parce que Trump s'en prend aux autres pays au nom des Américains et avec la puissance, avec les ressources économiques et autres des Américains. Donc c'est absolument essentiel que les Américains aient leur mot à dire là-dedans. Donc oui, il faut des institutions qui limitent le pouvoir des élus. Ça, c'était pour les réactions à gauche. Passons maintenant aux réactions à droite, en commençant par la veuve de Charlie Kirk. When I got home last night, Gigi, our daughter, just ran into my arms. And I talked to her and she said, "Mommy, I missed you." I said, "I miss you too, baby." She goes, "Where's Daddy?" What do you tell a 3-year-old? She's 3. I said, "Baby, Daddy loves you so much. Don't you worry. He's on a work trip with Jesus, so he can afford your blueberry budget." If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country and this world. You have no idea. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. Our campus tour this fall will continue. There will be even more tours in the years to come. On ne peut que saluer la détermination de la veuve de Charlie Kirk de ne pas se laisser abattre. Il s'agissait, en assassinant Charlie Kirk, de l'empêcher de débattre sur les campus et puis de faire peur à tous les autres qui pourraient être tentés de débattre. Et cette volonté de continuer l'action de Charlie Kirk, de continuer de débattre, c'est exactement la bonne réaction. Donc, ne pas se laisser intimider, ne pas se laisser abattre, ne pas se taire. Et puis de l'autre côté, pas tuer, pas faire comme ceux qui ont ou celui qui a tué Charlie Kirk. Donc continuer l'action de Charlie Kirk en débattant, en se laissant pas intimider, mais pas en prenant les armes de l'adversaire. Mais toutes les réactions de la droite n'ont pas cette qualité. Well, there are quite a people losing jobs over their free speech. People saying things online that are sort of celebrating Charlie Cook's assassination. And Axios is reporting that there's quite a bit of the people getting fired, and a lot of people are
being activists and contacting companies where they have employees who said bad things. And it looks like most of those employers are choosing to fire the person involved rather than continue to deal with it and get boycotted and whatever else might happen. So people are, in fact, getting fired. And you know what I say about that? With all these people being canceled because of their speech? I say, may you live in the world you created. May you live in the world you created. And that is what's happening. The conservatives are saying, how about you live in the world that you created, where if you say stuff that we don't like, we complain to your boss and you get canceled. Right? Turnabout is fair play. Now, I don't love when the left cancels somebody on the right. I got canceled. Part of me says, wouldn't it be a better world if they didn't cancel us and we didn't cancel them? However, there's nothing that's going to stop them from trying to cancel the right. And if that's the world they built, let them live in it. C'était Scott Adams qui disait en substance, la gauche a censuré la droite, et bien maintenant c'est à notre tour, c'est au tour de la droite de censurer la gauche. Et de nombreuses personnes qui se sont élevées contre la cancel culture de la gauche s'opposent maintenant à la cancel culture de la droite, donc la culture de l'annulation. Well, in the horrific aftermath of the assassination of Charlie Kirk, some commentators are saying that something like a cancel culture of the right is developing. Lists are being drawn up of professionals, people in any kind of position of responsibility who have said anything inappropriate, appearing to revel or celebrate in the death of Charlie Kirk, and those people are being systematically handed over to authorities. Many of them, across many different professions, are already losing their jobs. Here to try and understand this with us and see whether the so-called woke right is finally in evidence is James Lindsay. James Lindsay est une des personnes les plus connues qui utilise ce concept de wokisme de droite. Bon, moi, ma conception du wokisme de droite est la suivante. C'est-à-dire que le wokisme, en principe, on pense donc à ce mouvement de gauche. Et donc, wokisme de droite, ça peut paraître contradictoire. Mais à mon avis, ce qui fait que le wokisme de gauche est si désastreux et si mauvais, euh, c'est pas tellement la doctrine, quoi qu'on puisse critiquer évidemment la doctrine du wokisme de gauche, mais c'est surtout l'autoritarisme, c'est-à-dire cette façon de la cancel culture, cette façon de d'imposer par la force sa volonté. Pour moi, on peut discuter de tout. Là, c'est une chaîne de défense de la démocratie, donc j'ai fait un grand nombre de vidéos pour défendre la démocratie, mais on peut tout à fait discuter de est-ce qu'il faudrait abolir la démocratie. Donc, j'ai pas d'objection à ce qu'on discute de n'importe quel sujet. Là où je commence à avoir un sérieux problème, c'est quand euh, la personne qu'on a en face de soi dit si vous n'êtes pas d'accord avec moi, euh, on va prendre des mesures contre vous. C'est-à-dire que vous perdez votre job, on vous met en prison, on vous envoie dans un goulag, etc. À ce moment-là, on passe à un autre niveau. Disons, c'est plus juste, on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est l'autoritarisme. C'est plus un dialogue, c'est plus même un débat. C'est une partie qui est autoritaire et qui utilise la force pour imposer sa volonté aux autres. Et ça, c'est ça qui va pas. Et à mon avis, dans le wokisme, au sens habituel, le wokisme de gauche, le problème essentiel, c'est justement cet autoritarisme. Et je pense quand on parle du wokisme de gauche, on passe trop de temps à parler de leur doctrine. Au fond, la doctrine de ceux qui cherchent à nous endoctriner ne m'intéresse pas tant que ça. Je veux dire, il se peut que finalement je m'informe pour pouvoir débattre, etc. Mais sur le fond, la doctrine des endoctrineurs ne m'intéresse pas. Et dès qu'ils essaient d'endoctriner par l'autoritarisme,
ils m'ont perdu. Et je m'intéresse pas à savoir si je suis à la limite d'accord avec leur doctrine ou si je suis pas d'accord avec leur doctrine. Donc, à mon avis, il faut accorder beaucoup moins d'importance à la doctrine des woke, mais se concentrer surtout sur leur autoritarisme. Et à ce moment-là, on peut tout à fait concevoir un wokisme de droite qui a une doctrine alors complètement différente, euh, finalement complètement différente. Finalement, dans tous ces cas, c'est tous ces autoritarismes finalement on privilégie certains groupes. Alors différents autoritarismes privilégient des groupes différents, mais dans tous les cas, quand vous voyez un autoritarisme, il y a toujours un groupe qui est privilégié. Donc finalement, c'est assez similaire sur ce plan-là, même s'il y a des différences en ce qui concerne les groupes qui sont privilégiés. Euh, mais donc, si quand on regarde le wokisme, on regarde moins leur doctrine, mais surtout leur autoritarisme, eh bien, oui, il peut y avoir un wokisme de droite qui partage le même autoritarisme que le wokisme de gauche, même si sa doctrine est différente. Et, et on pourrait dire, bon, bah, à ce moment-là, pourquoi utiliser le mot wokisme? Il y a déjà le mot autoritarisme. Mais pour moi, le wokisme, c'est l'autoritarisme 2.0, c'est-à-dire à l'ère d'Internet, etc. Donc, on pourrait utiliser le mot autoritarisme, je l'utilise moi-même souvent, mais avec wokisme, il y a cette nuance de modernité dans l'autoritarisme et de utilisation des nouvelles technologies, en particulier Internet. Donc pour moi, le wokisme, c'est l'autoritarisme 2.0, puis un wokisme de gauche qui existe depuis longtemps, enfin depuis peut-être une décennie, depuis plusieurs années, qui a dominé notamment aux États-Unis, qui se propage gentiment en Europe et et même en Suisse. Et mais maintenant émerge face à ce wokisme de gauche, un wokisme de droite qui est tout particulièrement incarné par Donald, euh, Donald Trump. C'est vrai que Charlie Kirk était un fervent soutien de Donald Trump. Je suis en désaccord avec lui sur ce point, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres. There's free speech and then there's hate speech. Là, c'était la ministre de la Justice américaine qui disait qu'il n'y a pas de liberté d'expression pour les discours de haine. Ce concept de discours de haine est particulièrement problématique parce que dans la pratique, ce que c'est un discours de haine, c'est simplement un discours que celui qui a le pouvoir de censurer déteste. La ministre de la Justice a essayé de se rattraper, mais d'une façon tout à fait insuffisante. Comme l'explique très bien la vidéo suivante. She says, hate speech that crosses the line into threats of violence is not protected by the First Amendment. And already we are off on the wrong foot. She needs to rewrite this. She just needs to say speech that crosses the line into threats of violence is not protected by the First Amendment. There's no reason to put hate speech in there. Voici ce que pensait Charlie Kirk de l'interdiction des discours de haine. I was wondering if you could talk about where you draw the line with free speech, hate speech, and slander. It's a terrific question. My position is that even hate speech should be completely and totally allowed in our country. The most disgusting speech should absolutely be protected. And it's not a viewpoint that is held by the left. The ACLU used to hold this viewpoint. The American Civil Liberties Union, they sued so that legitimate Nazis could march through downtown Skokie. You remember this? Back in the 80s and 90s? Now, why would the ACLU do this? Because they said as soon as you use the word hate, that is a very subjective term. It is in the implementation of whomever has the power. Et maintenant, c'est Trump qui est président des États-Unis. And what do you make Pam Bondi saying she's going to go after hate speech? Is that, I mean, a lot of your allies say hate speech is free speech. She'll probably go after people like you because you treat me so unfairly. It's hate. You have a lot of hate in your heart. Maybe they'll come after ABC. Well, ABC paid me $16 million recently for a form of hate speech, right? Your company paid me $16 million for a form of hate speech. So maybe they'll have to go after you. Voilà, ceux qui ne traitent pas Trump comme il aimerait être traité, eh bien, c'est de la haine, c'est du discours de haine, selon Trump. À mon avis, il faut défendre la liberté d'expression et s'opposer à tous les autoritarismes et à tous les wokismes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et comme je le dis dans mon dernier livre, il faut et il suffit
que les personnes raisonnables aient le courage de s'opposer à tous les wokismes, d'où qu'ils viennent. Il faut défendre la liberté d'expression. Alors bien sûr, il y a la question des limites à la liberté d'expression. Évidemment, l'incitation à la violence n'est pas protégée par la liberté d'expression. Et puis, il y a quand même des cas plus limites. Je vais vous montrer ici un cas particulièrement abject. Il n'avait pas peur non plus de dire que les femmes noires n'avaient pas les capacités intellectuelles pour être prises au sérieux, que Joe Biden C'est pas méritait vrai. la peine de mort. Si, c'est vrai. Non, en fait, je termine il y a simplement. un journaliste je du Washington termine Post qui simplement. vient d'être Joe licencié Biden, pour relancer que Joe ce Biden dans le méritait. débat public et c'est pas vrai. Il a dit ça de femmes spécifiques qui ont dit d'avoir eu leur poste Par la par des discrimination raisons de positive pour Mais il a pas critiquer dit la que- discrimination Mais il n'a pas positive. dit que les femmes noires n'ont pas cette Voilà, capacité. ça c'est pas- l'intervention très d'Yasha important Mounk, d'être mais on exact. laisse finir. C'est très Ivan- important il a d'être exact énuméré sur des quelqu'un noms qui de vient femmes d'être tué noires et de ne pas américaines. dire qu'il a dit des choses qu'il n'a pas dit. Alors, je Ivan termine. Triben Macalesi, et on pourra, Yasha termine. Mounk, prendre le temps de préciser ce qu'était l'idéologie de Charlie Kirk et ses prises de Tout à position. fait, et Ivan on peut Triben Macalesi. citer in extenso ses propos, mais c'est pour aller plus vite et pour expliquer le fond de son positionnement politique. C'est absolument abject. Elle prétend que Charlie Kirk affirmait que, Les femmes noires n'avaient pas les capacités intellectuelles pour être prises au sérieux. alors que cette affirmation ne concernait que les femmes qui avaient bénéficié de discrimination positive, c'est-à-dire qui ont bénéficié de la couleur de leur peau pour avoir des avantages. Et Charlie Kirk pense que dans ce cas-là, alors on peut se demander si ils ont eu le poste grâce à leurs compétences ou à la couleur de leur peau. On peut être d'accord ou pas avec cette réflexion de Charlie Kirk, mais c'est très très différent de... Les femmes noires n'avaient pas les capacités intellectuelles pour être prises au sérieux. Et en fait, elle le savait très bien, mais elle a préféré raccourcir en travestissant complètement la pensée de Charlie Kirk. Mais c'est pour aller plus vite. Un point intéressant, c'est l'attitude du journaliste qui anime l'émission. Il tente de censurer la correction du mensonge, mais sans forcer complètement cette censure, ce qui permet de voir des choses qu'on voit pas d'habitude. C'est-à-dire, s'il n'avait pas essayé de censurer, ben, il n'y aurait pas eu de censure à voir. Et d'autre part, s'il avait été très ferme, ben, il aurait coupé la parole en empêchant la correction du mensonge et les gens n'auraient pas vu qu'il y avait en fait un mensonge. Donc, en faisant un peu à moitié, ça permet de voir quelque chose qui est probablement plus général dans les médias, c'est-à-dire une situation où il y a un intervenant qui ment et puis le journaliste qui anime l'émission qui empêche ou tente d'empêcher la correction du mensonge. Alors il y a encore beaucoup d'autres mensonges sur les positions de Charlie Kirk et je vous mets le lien sur une vidéo qui démontre 5 de ces mensonges. Ceci dit, c'est bien clair que Charlie Kirk a des positions extrêmement conservatrices, même si elles ne sont pas aussi extrêmes que ce que des présentations tronquées peuvent laisser croire. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur ces présentations trompeuses, mais juste encore un dernier point. I bet if you ask Charlie now if he thought a few deaths so that everybody got to keep their Second Amendment rights was okay by him, I think he'd probably say, as long as it wasn't me. Guess he shouldn't have manifested that shit. La position de Charlie Kirk, c'est que le deuxième amendement, c'est-à-dire celui qui permet aux États-Unis de porter les armes, a, aux yeux de Charlie Kirk, une valeur de permettre d'éviter la tyrannie. Donc c'est une sorte, les citoyens sont armés et peuvent donc s'opposer à la tyrannie. Et pour lui, ça a une valeur. Et si à cause de la présence de ces armes, il y a des morts, il estime quand même que cette valeur, éviter la tyrannie, l'emporte sur les morts qu'il pourrait y avoir. Mais en aucun cas, il considère que ces morts sont sans importance. Et donc, c'est tout à fait
premièrement, déplacé de prétendre qu'il affirme que ces morts ont aucune importance. Et deuxièmement, le fait qu'il ait été lui-même victime d'un assassinat par arme à feu. Euh, c'est c'est doublement dégueulasse en fait de l'attaquer là-dessus après sa mort. Euh, Premièrement parce qu'il n'a jamais dit que ces morts valaient rien. Et deuxièmement, ben, vous pouvez faire le même raisonnement pour, par exemple, pour les voitures. On prend la voiture, on sait qu'il y a des accidents de voiture. Et si quelqu'un dit, bon, ben, je pense que ça vaut la peine de prendre la voiture, même que je sais qu'il peut y avoir des accidents de voiture, et ensuite il a un accident mortel de voiture, on va pas lui dire c'est bien fait. Disons, euh, et, et là, c'est un peu la même chose. Disons, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le raisonnement de Charlie Kirk sur le deuxième amendement, mais c'est complètement déplacé de venir dire que bah, c'est bien fait qu'il se soit fait assassiner. Voilà, Charlie Kirk organisait des débats dans les campus universitaires où il y a une capture idéologique, où il y a une pensée unique qui règne. La liberté d'expression, c'est vraiment crucial pour la démocratie. Et bon, bah, quelqu'un lui a coupé la parole, disons, au milieu d'un débat en l'assassinant. Euh, J'espère que les réactions aux États-Unis seront de continuer ces débats, de défendre la liberté d'expression et pas ni d'utiliser les armes, ni d'attaquer la liberté d'expression comme Trump semble vouloir le faire. Et mais je dois avouer, pas très optimiste pour la suite aux États-Unis. Par contre, ben, dans un pays comme la Suisse où le wokisme de gauche a moins, pas encore eu autant d'emprise qu'elle en a aux États-Unis, on peut espérer que les gens raisonnables bah, s'attaquent, ne laissent pas passer cet autoritarisme de gauche. On évitera ainsi d'abord de souffrir de cet autoritarisme et puis ensuite de souffrir d'un wokisme de droite, d'un contre-coup qui pourrait survenir comme aux États-Unis. Donc, très important que les gens raisonnables s'attaquent à toutes les formes d'autoritarisme, d'où qu'elles viennent.